Appel au multilatéralisme et à un libre-échange plus fort et plus ouvert. Les messages ont été entendus haut et fort lors d'un dialogue de coopération entre l'Asie et l'Europe à Chongqing. Si nous travaillons ensemble, fermement unis, nous pouvons gagner la course parce que nous représentons la majorité de la coopération internationale. La majorité des règles, la justice prévaudra. Monsieur Ban, qui préside actuellement le forum Boao pour l'Asie, a déclaré que les domaines de coopération pour l'Asie et l'Europe étaient sans limite. Cela vient du fait que l'Europe compte les pays les plus développés, tandis que l'Asie en a beaucoup en développement. En particulier, il déclare que l'initiative Ceinture et Route transformera l'Asie et l'Europe en un seul continent, au lieu d'un simple concept géographique. Un point central de discussion, qu'est-ce qui fera de l'initiative Ceinture et Route un succès aux yeux des dirigeants et des entreprises européens? Ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que tout le monde en Europe comprend que l'initiative Ceinture et Route n'est pas seulement une initiative chinoise, c'est une initiative pour l'ensemble de l'Eurasie et qu'il est dans l'intérêt de l'Europe de faire partie de l'initiative car, en tout état de cause, il est important que cela devienne une institution multilatérale, une initiative multilatérale. Ils peuvent offrir une opportunité aux pays concernés, à savoir les pays d'Asie centrale, de développer un réseau d'infrastructures régionales plus dense et, sur cette base, d'accroître leur commerce et leurs investissements internes et, espérons-le, de diversifier leurs économies. La SNAM, l'une des plus grandes sociétés d'infrastructures énergétiques au monde, a déclaré que l'Italie avait d'énormes possibilités de jouer un rôle plus actif dans l'initiative Ceinture et Route. La société italienne a déclaré que l'évolution du mix énergétique du charbon et du pétrole, en passant par le gaz et les énergies renouvelables, se rapprochait de la Chine. Je pense que l'établissement de partenariats étroits est ce dont il a besoin plutôt que de se concentrer uniquement sur les opportunités d'affaires individuelles. Associer compétences et besoins respectifs, c'est ce que nous pensons de la réussite, c'est ce que nous vivons ici en Chine. Mettre nos compétences et notre savoir-faire au service de grands acteurs chinois n'ayant pas le même degré d'expérience, mais avec qui nous pouvons apprendre d'autres choses. Quelques phrases qui reviennent sans cesse ici, les participants européens insistent sur la nécessité d'une confiance mutuelle pour que l'initiative Ceinture et Route continue à se développer. Beaucoup voient également le changement climatique comme une opportunité et non comme un défi. Surtout, les dirigeants d'Asie et d'Europe affirment qu'il reste encore beaucoup à faire pour tirer parti des avantages des uns et des autres afin de tirer pleinement parti des avantages d'une révolution technologique.